Tu crois manger suffisamment parce que ton assiette est pleine. Pourtant, des millions de personnes vivent aujourd'hui avec des carences discrètes qui épuisent leur énergie, fragilisent leur organisme et passent souvent inaperçues. Et si la réponse ne se trouvait pas dans les compléments modernes, mais dans des aliments connus depuis les premiers récits bibliques? Bien avant les laboratoires, les peuples des Écritures observaient la nature, cultivaient la terre et transmettaient des habitudes alimentaires qui accompagnaient leur quotidien. Ce n'était pas un hasard si, dans Deutéronome, chapitre 8, verset 8, la terre promise est décrite à travers ses fruits, ses céréales et son huile. Aujourd'hui, les recherches permettent de mieux comprendre pourquoi ces aliments occupaient une place si importante. Au fil de cette exploration, tu découvriras plusieurs trésors nutritionnels, mais l'un d'eux réserve une révélation que peu de personnes connaissent réellement. Si ce voyage t'intrigue, accompagne-moi jusqu'au bout et redécouvrons ensemble cette sagesse oubliée. Lorsque les anciens ouvraient leurs réserves de nourriture, ils ne cherchaient pas seulement à calmer leur faim. Ils vivaient au rythme des saisons et observaient avec attention les effets des aliments sur les familles et les générations. Dans Ruth chapitre 2, Boaz laisse glaner l'orge aux plus vulnérables, rappelant que la nourriture représentait aussi une protection et une bénédiction. Plus tard, Jésus partage du pain et des poissons avec la foule, montrant que les aliments occupaient une place essentielle dans la vie quotidienne. La Bible n'explique jamais les vitamines ou les antioxydants, mais elle témoigne d'une relation profonde entre l'homme, la création et les ressources offertes par Dieu. Aujourd'hui, les chercheurs redécouvrent progressivement que plusieurs de ces aliments renferment des nutriments précieux dont les effets sont largement étudiés. Comprendre cette continuité entre observation, tradition, foi et science permet d'aborder chaque aliment avec un regard renouvelé, humble et profondément enrichissant désormais. Depuis le début de ce voyage, une idée se dessine. Derrière des aliments souvent considérés comme ordinaires, se cache une histoire fascinante où la Bible, la nature et les découvertes modernes semblent dialoguer silencieusement. Commençons par ceux qui ont marqué les premières pages de cette sagesse alimentaire. Le premier trésor est l'huile d'olive extra vierge. Dans les Écritures, l'olivier occupe une place exceptionnelle. Deutéronome, chapitre 8, verset 8, présente la terre promise comme un pays d'oliviers produisant une huile abondante. Cette huile n'était pas réservée à la cuisine. Elle servait également à l'éclairage, aux soins du corps, aux onctions sacrées et même aux premiers gestes de secours, comme dans la parabole du bon samaritain rapportée en Luc, chapitre 10. Les peuples anciens avaient remarqué qu'elle se conservait longtemps et accompagnait presque tous les repas. Aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent particulièrement à sa richesse en acides gras monoinsaturés, notamment l'acide oléique, ainsi qu'à ses polyphénols naturels. Ces composés sont associés au maintien d'une bonne santé cardiovasculaire et à une diminution de certains marqueurs inflammatoires lorsqu'ils s'intègrent dans une alimentation équilibrée. L'huile d'olive apporte aussi de la vitamine E, reconnue pour son rôle antioxydant, ainsi que de la vitamine K, importante pour les os et la coagulation. Pour préserver ces qualités, beaucoup recommandent de privilégier une huile extra vierge utilisée à froid, sur des légumes, des céréales ou du pain complet. Ce simple aliment rappelle qu'une création humble peut renfermer une richesse que les siècles continuent de révéler. Le deuxième trésor est la figue. Peu de fruits accompagnent autant de récits bibliques. Dans Genèse, chapitre 3, Adam et Ève utilisent des feuilles de figuier après la chute. Plus tard, en 2 Rois, chapitre 20, le prophète Ésaïe demande d'appliquer une masse de figues sur l'ulcère du roi Ézéchias. Bien avant les connaissances modernes, ce fruit était déjà considéré comme précieux dans l'alimentation quotidienne. Les caravanes l'emportaient séché pendant les longs voyages, car il se conservait facilement tout en fournissant une énergie durable. Les analyses nutritionnelles montrent aujourd'hui que les figues contiennent des vitamines A, K et B6, mais aussi des fibres, du calcium et du potassium. Les fibres nourrissent le microbiote intestinal et favorisent un bon transit. Le potassium participe à l'équilibre de la pression artérielle, tandis que la vitamine B6 intervient dans plusieurs mécanismes liés au fonctionnement du cerveau. Les figues renferment également des polyphénols étudiés pour leurs propriétés antioxydantes. Fraîches en saison ou séchées avec modération, elles accompagnent aussi bien des céréales que des noix ou du fromage. Ce fruit discret rappelle que les aliments les plus anciens restent souvent parmi les plus généreux. Le troisième trésor est la date. Lorsque la Bible décrit une terre où coule le lait et le miel,
Plusieurs spécialistes rappellent que ce miel désignait fréquemment un sirop obtenu à partir des dattes. Le palmier dattier était indispensable dans les régions arides. Il fournissait de l'ombre, des fibres, du bois et surtout des fruits capables de nourrir durablement les voyageurs. Les peuples du Proche-Orient transportaient des galettes de dattes pendant leurs déplacements, car elles étaient faciles à conserver. Les recherches actuelles montrent que les dattes apportent des vitamines du groupe B, notamment B5, B6 et des folates, ainsi que du magnésium, du potassium et des fibres. Ces nutriments participent au métabolisme énergétique, au fonctionnement musculaire et à l'équilibre du système nerveux. Leur douceur provient de sucres naturellement présents, mais leurs fibres ralentissent leur absorption comparativement à des confiseries raffinées. Pour cette raison, les spécialistes recommandent généralement une consommation raisonnable, intégrée dans une alimentation variée. Quelques dattes associées à des amandes ou à un yaourt nature constituent un encas simple et nourrissant. Elles témoignent d'une étonnante adaptation de la nature aux environnements les plus difficiles. Le quatrième trésor est la grenade. Dans Nombre, chapitre 13, les explorateurs envoyés par Moïse rapportent des grenades parmi les preuves de la fertilité de la terre promise. Plus tard, ce fruit orne même les vêtements du grand prêtre et certains éléments du temple de Salomon. Sa forme abondante et ses nombreuses graines en ont fait un symbole de vie et de bénédiction. Aujourd'hui, les laboratoires étudient intensément sa composition exceptionnelle. La grenade fournit une quantité appréciable de vitamine C, essentielle à la formation du collagène et au bon fonctionnement du système immunitaire. Elle contient également de la vitamine K, ainsi que des composés appelés punicalagine et anthocyanes. Ces molécules appartiennent à la famille des antioxydants et sont étudiées pour leur capacité à limiter certains phénomènes liés au stress oxydatif et à l'inflammation chronique. Consommée fraîche, en grains ou sous forme de jus sans sucre ajouté, la grenade s'intègre facilement dans une alimentation équilibrée. Chaque fruit semble raconter une même histoire, celle d'une nature abondante dont les richesses dépassent souvent la simple apparence. Le cinquième trésor est le raisin. Après le déluge, Noé plante une vigne selon Genèse, chapitre 9, tandis que Jésus utilise constamment la vigne comme image dans ses enseignements, notamment en Jean, chapitre 15. Le raisin faisait partie intégrante de la culture méditerranéenne. Il était consommé frais, séché ou transformé selon les saisons. Les chercheurs modernes s'intéressent particulièrement aux raisins noirs et rouges, dont la peau concentre un composé naturel appelé resveratrol. Celui-ci fait l'objet de nombreuses études concernant la santé cardiovasculaire et la protection des cellules contre le stress oxydatif. Les raisins apportent également de la vitamine C, de la vitamine K et divers flavonoïdes. Manger le fruit entier permet de conserver les fibres présentes dans la peau et les pépins, contrairement à de nombreux jus filtrés. Comme tous les fruits naturellement sucrés, ils trouvent leur meilleure place dans une alimentation équilibrée et diversifiée. Avant de poursuivre notre exploration, dis-moi en commentaire lequel de ces 5 trésors bibliques est déjà présent dans ton alimentation quotidienne et pourquoi il occupe une place particulière chez toi. Le 6e trésor est le miel brut. Peu d'aliments évoquent autant l'abondance dans les Écritures. À de nombreuses reprises, notamment en Exode, chapitre 3, verset 8, Dieu décrit la terre promise comme un pays où coule le lait et le miel. Cette image ne représente pas seulement la douceur, mais aussi la prospérité et la générosité de la création. Les peuples anciens récoltaient le miel sauvage, bien avant l'apparition de l'apiculture moderne. Ils l'utilisaient pour sucrer naturellement leurs repas, conserver certains aliments et apaiser diverses irritations. Aujourd'hui, les analyses montrent que le miel brut contient de petites quantités de vitamines du groupe B, de vitamine C, mais surtout une grande diversité d'enzymes, de flavonoïdes et d'autres composés antioxydants. Les chercheurs observent également que le miel non chauffé possède des propriétés antimicrobiennes liées à certaines substances naturellement produites par les abeilles. Il contient aussi des prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales, participant ainsi à l'équilibre du microbiote. Pour profiter pleinement de ces qualités, beaucoup privilégient un miel brut, local et peu transformé, ajouté dans une infusion tiède, un yaourt nature ou simplement dégusté avec modération. Ce cadeau des abeilles rappelle que la nature sait parfois concentrer une étonnante richesse dans une seule cuillère. Le 7e trésor est la lentille. À première vue, elle paraît bien modeste. Pourtant, elle occupe une place marquante dans les récits bibliques.
En Genèse, chapitre 25, Ésaü échange son droit d'aînesse contre un simple plat de lentilles préparé par Jacob. Plus tard, en 2 Samuel, chapitre 23, un des vaillants guerriers de David défend courageusement un champ de lentilles. Preuve que cette culture possédait une valeur considérable pour les communautés anciennes. Facile à conserver, économique et nourrissante, les lentilles accompagnaient le quotidien de nombreuses familles. Les recherches nutritionnelles actuelles confirment qu'elles constituent une excellente source de protéines végétales, de fibres, de fer, de magnésium et de folate, aussi appelées vitamine B9. Les fibres favorisent une digestion harmonieuse tout en contribuant à une absorption plus progressive des glucides. Le fer participe au transport de l'oxygène dans l'organisme, tandis que les folates jouent un rôle essentiel dans la fabrication de nouvelles cellules. Associées à une céréale comme l'orge ou accompagnées d'un aliment riche en vitamine C, comme les agrumes, les lentilles offrent un repas particulièrement équilibré. Leur simplicité rappelle que les aliments les plus humbles peuvent soutenir durablement la vie lorsqu'ils s'intègrent dans une alimentation variée. Tu viens de découvrir que plusieurs aliments familiers cachent une histoire bien plus riche qu'on l'imagine. Pourtant, les révélations les plus étonnantes restent devant nous. Certaines concernent un fruit discret, une céréale ancienne et un aliment que beaucoup consomment sans connaître sa véritable valeur nutritionnelle. Si cette exploration t'aide à regarder ton assiette autrement, pense à soutenir l'herbier sacré en laissant un j'aime, en t'abonnant et en partageant cette vidéo. Dis-moi aussi quel aliment biblique tu aimerais approfondir. Les prochains trésors révéleront comment des observations anciennes rejoignent aujourd'hui les connaissances modernes avec une étonnante cohérence. Reste jusqu'au bout pour comprendre. Le 8e trésor est la myrtille. Son nom n'apparaît pas directement dans les Écritures, mais la Bible rappelle dès Genèse, chapitre 1er, verset 29, que Dieu donne à l'humanité les plantes portant semences et les fruits des arbres pour nourriture. Les peuples anciens cueillaient déjà de nombreuses baies sauvages, appréciées pour leur saveur et leur capacité à compléter une alimentation saisonnière. Longtemps considérées comme de simples fruits des forêts, les myrtilles attirent aujourd'hui l'attention des chercheurs. Elles renferment de la vitamine C, de la vitamine K, des fibres et surtout des anthocyanes, les pigments naturels responsables de leur couleur bleu profond. Ces composés sont largement étudiés pour leur activité antioxydante et leur capacité à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Plusieurs recherches suggèrent également qu'une consommation régulière de baies pourrait contribuer au maintien des fonctions cognitives au cours du vieillissement lorsqu'elles s'inscrivent dans un mode de vie équilibré. Les myrtilles se dégustent fraîches, surgelées ou ajoutées à un yaourt nature, à des flocons d'avoine ou à une salade de fruits. Elles démontrent que certains des aliments les plus modestes offrent une densité nutritionnelle remarquable. Leur histoire rappelle que la création réserve souvent ses plus grandes richesses dans les plus petits fruits. Le 9e trésor est l'orge. Cette céréale accompagne la Bible depuis les premiers récits agricoles. Dans le livre de Ruth, chapitre 2, Ruth glane des épis d'orge dans les champs de Bouze, symbole de générosité et de protection envers les plus fragiles. Plus tard, dans Jean, chapitre 6, les pains utilisés lors de la multiplication réalisée par Jésus sont des pains d'orge, nourriture simple du peuple. Les civilisations anciennes appréciaient cette céréale parce qu'elle résistait au climat difficile, se conservait longtemps et procurait une énergie durable. Les analyses nutritionnelles modernes montrent que l'orge apporte plusieurs vitamines du groupe B, du magnésium, du phosphore, du sélénium et surtout une fibre soluble appelée bêta-glucane. Cette fibre est particulièrement étudiée pour son rôle dans la régulation du cholestérol et dans le ralentissement de l'absorption des sucres après les repas. Elle nourrit également le microbiote intestinal, devenu un sujet majeur de la recherche actuelle. L'orge peut remplacer le riz dans de nombreux plats, enrichir une soupe ou être consommée en bouillie au petit déjeuner. Son parcours, des champs bibliques au laboratoire contemporain, montre qu'un aliment ancestral conserve encore toute sa pertinence dans une alimentation variée et équilibrée aujourd'hui. Le 10e trésor est le poisson gras. Les évangiles montrent combien le poisson faisait partie du quotidien autour du lac de Galilée. Jésus appelle plusieurs pêcheurs à devenir ses disciples, partage du poisson avec les foules et prépare lui-même un repas après sa résurrection, comme le rapporte Jean, chapitre 20 et 1. Pour les habitants de cette région, le poisson représentait une source essentielle de nourriture accessible et régulière. Aujourd'hui,
Les connaissances scientifiques permettent de comprendre pourquoi il occupait une place si importante. Les poissons gras, comme les sardines, les maquereaux ou les harengs, fournissent naturellement de la vitamine D, indispensable au maintien des os, du système immunitaire et à l'absorption du calcium. Ils apportent également de la vitamine B12, essentielle au fonctionnement du système nerveux et à la formation des globules rouges. Leur richesse en acides gras oméga 3 fait l'objet de nombreuses études concernant la santé cardiovasculaire et le fonctionnement du cerveau. Les spécialistes recommandent généralement d'intégrer du poisson plusieurs fois au cours de la semaine, en privilégiant des espèces peu exposées aux contaminants. Cette dernière découverte referme notre voyage en rappelant que les ressources les plus précieuses se trouvent souvent dans les aliments simples que la création offre depuis des générations. Lorsque l'on rassemble tous ces aliments, un fil conducteur apparaît clairement. Les auteurs bibliques ne cherchaient pas à enseigner la nutrition moderne. Pourtant, leurs récits témoignent d'une connaissance intime de la création et d'une observation patiente de ses bienfaits. Génération après génération, les peuples anciens ont appris quels aliments soutenaient durablement la vie, l'énergie et les communautés. Aujourd'hui, les recherches permettent simplement de mieux comprendre certains mécanismes liés aux vitamines, aux minéraux, aux fibres, aux antioxydants ou aux bonnes graisses déjà présents dans ces ressources naturelles. La Bible, l'histoire, la nature et la science ne racontent pas exactement la même chose, mais elles se rejoignent souvent pour rappeler une évidence oubliée. Une alimentation simple, variée et proche des produits naturels demeure un héritage précieux. Redécouvrir ces trésors, c'est aussi redécouvrir une manière plus respectueuse d'habiter la création et d'apprécier chaque repas avec davantage de gratitude et de sagesse. Si cette exploration t'a permis de regarder les aliments bibliques avec un regard nouveau, partage en commentaire celui qui t'a le plus surpris ou celui que tu aimerais intégrer davantage dans ton quotidien. Ton expérience pourra inspirer toute notre communauté. Pense également à t'abonner à l'Herbier Sacré pour poursuivre cette aventure au cœur des plantes, des aliments anciens et des trésors de la création. De nombreuses découvertes nous attendent encore. En redécouvrant la sagesse transmise à travers les générations, nous comprenons que certains des plus grands trésors se trouvent parfois dans les choses les plus simples que la nature nous offre chaque jour.